Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment bien préparer un DS. Alors quand je dis DS, donc devoir surveiller, ça peut être un concours blanc, ça peut être un concours. L'idée, c'est déjà d'arriver avec du sommeil suffisant, c'est-à-dire vous venez reposer, donc la veille au soir, les élèves qui se disent « bon, ben, je n'ai pas trop travaillé durant ma semaine, je vais tout donner la veille au soir du DS ben, », c'est une très mauvaise idée. Le mieux encore, honnêtement, c'est de se reposer, de se coucher tôt, quitte à avoir peu révisé, mais au moins le peu que vous aurez compris, vous saurez vous en servir. Quand je vois la tête de certains élèves, quand ils se retrouvent face à leur copie, je me dis, le peu peut-être qu'ils ont compris, ou tout ce qu'ils ont compris, ils vont pouvoir s'en servir qu'à 50% tellement ils ne sont pas en forme. Donc, comprenez juste que la prépa, c'est long, c'est 2 années, et que 2 années de fatigue, quand ça s'accumule, ça vous amène à des états de fatigue extrêmes. Donc, le but, c'est de ne jamais arriver dans cet état de fatigue. Je fais une vidéo d'ailleurs sur le sommeil, c'est très important. Je vous invite à aller visionner cette vidéo. Donc pour un DS, ce n'est pas de la veille au soir qu'on révise 3 heures. Ce qu'on fait, c'est qu'on se repose. Deuxièmement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement réviser. Alors quand on dit on révise, le but du jeu, ce n'est pas de reprendre 7 chapitres et de relire 7 chapitres. Ceux qui sont adeptes des fiches, ben c'est le moment de réviser certaines fiches. Donc réviser certaines formules, comme vous savez qu'il y a des formules avec beaucoup de symboles, révisez vos formules pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, soit parce qu'il y a plusieurs hypothèses et qu'il y a parfois des hypothèses un petit peu particulières, ou tout simplement parce que c'est des formules que vous utilisez rarement, et malheureusement pour vous, quand elles servent, elles sont indispensables. Donc on a besoin d'absolument les connaître parfaitement bien. Donc ceux qui sont adeptes des fiches, vous révisez vos fiches, c'est une très bonne chose à faire la veille d'un DS. En revanche, c'est rarement le moment de comprendre de nouvelles choses. Alors si vous savez que vous avez un DS sur un chapitre particulier et qu'il y a encore une notion qui vous échappe, vous pouvez passer un quart d'heure dessus ou une demi-heure dessus pour arriver à comprendre. En revanche, vraiment, un DS, le principe, c'est de faire la synthèse de tout ce que vous avez compris des semaines précédentes. Donc, c'est votre capacité à analyser, je vais faire une vidéo sur les analyses aussi, analyse de sujet, à analyser un sujet et à savoir reproduire des méthodes que vous avez pu voir en cours. Donc, en fait, un DS, le bilan, c'est le bilan de votre capacité à résoudre des exercices. Donc, quand vous êtes en travaux dirigés, en TD, en séance, en exercice, ben, c'est le bilan de ce travail-là. Or, ce travail est lui-même le bilan de la compréhension du cours. Donc, pour réussir un DS, il faut d'abord comprendre le cours, donc travailler son cours pour être prêt au moment des exercices, et ensuite, c'est retravailler correctement ces exercices avant le TD, avant que vous les corrigiez en cours, pour qu'en cours, vous n'ayez plus qu'à comprendre les éléments qui étaient bloquants. Un élève qui découvre un exercice parce qu'il n'a pas travaillé sa fiche de TD avant, eh bien, il ne comprendra pas les enjeux, il n'aura pas potentiellement souffert ou galéré sur certains points, et du coup, quand on lui donnera une réponse, eh bien, ça ne le marquera pas, et 2 semaines plus tard ou 2 mois plus tard, il ne s'en souviendra pas. Donc, à nouveau, il y a certaines méthodes qui ont l'air de fonctionner, mais elles ne fonctionnent qu'à court terme. Donc là, le travail à long terme, et les bonnes méthodes de travail, c'est on travaille son cours du jour au lendemain toujours, on pose des questions pour la compréhension, on augmente la compréhension de son cours. Ensuite, on travaille ces exercices avant les séances d'exercice, on fait le bilan et on continue ces exercices après la séance quand on sait qu'il y a encore des questions qui nous posent problème. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, le DS sera la somme de toutes les compréhensions qu'on a pu avoir. Donc la veille d'un DS, ce n'est pas la peine de se stresser. Vous avez aussi une vidéo sur la gestion du stress. Donc il n'y a pas de raison de se stresser. Ce sera, si vous avez travaillé correctement, le bilan naturel d'un état de vos connaissances. Donc soyez serein, vous aurez la note que vous mériterez si vous faites ce qu'il faut. Maintenant, pendant le DS, ça c'est la préparation du DS. Pendant le DS, c'est très important de suivre certains conseils. Premièrement, analysez votre sujet. Je vous donne la possibilité de vous référer à la vidéo sur une analyse de sujet de DS ou d'un exercice tout court. Vous analysez votre sujet, ensuite vous commencez toujours par le plus simple. Toujours. C'est-à-dire, quand vous voyez 5 exercices, s'il y a un exercice qui vous paraît accessible, vous commencez par celui-là. Ça vous donne confiance, mais ça évite surtout que, parce que ça arrive parfois à certains élèves, et trop souvent, que certains élèves sortent du DS avec des questions qu'ils savent traiter et qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter parce qu'ils sont empalés complètement sur un exercice plus compliqué qui était hors de leur portée, alors qu'il y avait des questions qu'ils savaient faire. Donc, pour éviter ça, on commence toujours par les questions les plus simples, et en plus, ça vous met en confiance.
Ça vous évite aussi de faire des erreurs en début de DS. Quand je regarde et quand je corrige un DS, les erreurs les plus nombreuses sont dans les toutes premières pages et les dernières pages d'un DS. Parce que au début, on n'est pas encore bien chaud, et à la fin, on est fatigué. Donc, commencer par ce qui est simple, ça permet d'éviter justement la partie compliquée, et du coup, quand on n'est pas chaud, on fait des choses simples, et c'est complètement à notre niveau. Ensuite, on fait des pauses. Un cerveau, ça se fatigue, donc si on fait des pauses, après la pause, le cerveau il est plus efficace. Deuxièmement, le cerveau il a une capacité de repartir à zéro quand vous êtes en train de réfléchir une fois qu'on a fait une pause. C'est-à-dire quand vous êtes bloqué sur une question, si vous ne faites pas de pause, vous allez continuer à avoir le même raisonnement, et s'il ne marche pas, si vous êtes bloqué, donc c'est qu'il ne marche pas, a priori, en tout cas vous ne voyez pas comment le faire marcher, vous ne verrez pas plus. Alors que si vous faites une pause à ce moment-là, vous faites une autre question entre-temps ou quoi que ce soit, quand vous allez traiter cette question, vous allez pouvoir potentiellement repartir de zéro, avoir peut-être une autre idée, et c'est là que vous allez avoir une plus grande chance de réussir à résoudre cette question. Donc, je vous conseille vraiment de faire une pause toutes les heures, ou quand, et ça c'est, là il faut apprendre à vous connaître, c'est quand vous remarquez que vous tournez en rond et que ça ne va plus. Quand vous remarquez que vous vous déconcentrez, que vous commencez à vous agacer, faites une pause. Et ne rien faire pendant 5 minutes, c'est beaucoup plus efficace que se suragacer encore ou que se stresser encore plus pendant 5 minutes ou se fatiguer encore plus. Donc, sur un DS de 4 heures, faire 3 pauses de 5 minutes, donc pendant un quart d'heure, on ne travaille pas, vous prenez une barre de céréales, vous prenez quelque chose à manger et à boire, le cerveau, ça se fatigue, ça consomme beaucoup de glucose, donc il faut avoir absolument de l'énergie pour que le cerveau soit optimal dans son fonctionnement. Donc, vous prenez de quoi vous restaurez, vous faites 3 fois 5 minutes de pause. Si vous voyez qu'il y a des moments où vous tournez trop en rond, vous refaites 2 minutes de pause de plus, ce n'est pas très grave. Vraiment, ce sera beaucoup plus efficace de faire 2 ou 5 minutes de pause plutôt que de vouloir tout faire en un seul tenant. Dernier point, je vous rappelle la vidéo sur la gestion du stress, mais se stresser pendant un DS ne servira jamais à rien. On n'est jamais efficace en étant stressé. Donc, soyez vraiment, je pense que c'est de l'humilité qu'il faut avoir et se dire, le DS, ce sera le bilan de ce que j'ai compris. Donc, si la note est bonne, c'est que j'ai compris beaucoup de choses. Si le bilan est moins bon, c'est que j'ai compris moins de choses. Voir qu'on réussit moins bien que ce à quoi on s'attend, c'est se mettre une pression pour rien. Ça ne fait pas devenir meilleur, absolument pas, au contraire. Ça enlève les moyens à certains élèves. Et si c'est plus compliqué que vous pensez, c'est peut-être plus compliqué pour tout le monde. Je vous rappelle qu'un DS, c'est toujours un sujet qui est infaisable, donc personne n'aura 20 et on met 20 au meilleur. Mais sauf que 20 au meilleur, on ne sait pas si le barème, par exemple, est sur 80, on ne sait pas si le meilleur, il a eu 30 ou si le meilleur, il a eu 75. Donc peut-être que le meilleur, il a eu 30 et que du coup, finalement, être moyen, c'est avoir fait en gros un cinquième du sujet. Donc vous avez presque rien fait du sujet et finalement, vous êtes moyen. Donc c'est pas grave. Donc vous ne pouvez jamais préjuger vraiment, suite à votre performance, si ça a fonctionné ou pas, si le sujet était difficile ou pas. Donc restez zen, faites ce que vous pouvez et vous verrez bien votre note plus tard. En tout cas, l'idée c'est toujours, et ça c'est vraiment le mantra à avoir toujours en tête, c'est je dois faire de mon mieux à chaque instant. Si à cet instant je vois que je panique, faire de mon mieux, c'est me calmer. Si à cet instant je vois que mon cerveau est fatigué, faire de mon mieux, c'est se reposer. Si à cet instant c'est le début du sujet, faire de mon mieux, c'est analyser le sujet. Donc commencez par prendre sur 4 heures, 10 minutes ou un quart d'heure, où vous analysez chaque question, chaque exercice, pour pouvoir savoir par quel exercice commencer. Et notez toutes les questions qui paraissent faciles aussi. Mais ça, je vous en parlerai à nouveau dans la vidéo sur comment analyser un sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.